Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. J'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui donc l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, l'état d'esprit de l'être aimé, les messages que cette personne a envie de vous délivrer. Et on va voir tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Concentrez-vous bien sur cette personne. Et prenez les messages vraiment qui correspondent à votre situation. Donc, on y va. C'est parti. Ça veut parler. En tout cas, j'ai plein de cartes qui se retournent. Allez, on y va. Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit de l'être aimé? Quel message l'être aimé a envie de délivrer? Quel est l'état d'esprit de l'être aimé? Quel message a-t-elle envie de vous délivrer aujourd'hui? Hop là, et voilà, ça commence. On a plein de messages. Alors, en haut, ben regardez, c'est beau ça. On a de l'amour, on a des sentiments sincères. Cette personne, par l'intermédiaire de cette guidance générale, veut vous dire que il ou elle tient à vous. C'est pas... On est vraiment, c'est pas de l'amitié là, c'est pas un ressenti négatif, bien au contraire. On a des sentiments sincères, on a des sentiments amoureux, on a cette envie de ne faire qu'un, cette envie de vous retrouver peut-être. On nous parle de relation, d'une relation importante, une relation qui compte ou qui a compté. On nous parle de deux personnes unies l'une à l'autre, donc... c'est quand même quelque chose de sincère. Et puis, avec cette carte, on a un sentiment de partage. On a vraiment ressenti quelque chose de fort. On ressent quelque chose de fort. C'est pas une passion voilà, une aventure sans lendemain. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, en fait. C'est quelque chose qui compte. C'est une histoire intense, une histoire forte. C'est une relation sentimentale importante pour cette personne, puisque là on nous parle de son état d'esprit. Donc cette personne, vous ne faisiez qu'un avec cette personne ou qu'une, mais il y a quelque chose, il y a une sensation, un sentiment de complicité, d'intensité, vous voyez, d'émotion, d'émotion profonde, quelque chose d'intense, vraiment intense. Et puis, on me parle de changement, on me parle de quelque chose. Alors, est-ce que votre relation s'est transformée? Est-ce que cet amour qui était si fort n'a pas survécu à quelque chose? Voilà, on a une notion de la relation qui s'est transformée. Alors, ça peut être prendre un nouveau départ, un autre départ, parce que la relation est compliquée ou parce que la relation ne peut pas avoir lieu dans ces conditions. Il faut que ça change, il faut qu'il y ait un changement. On attend quelque chose de cette relation, on attend plus de cette relation. Est-ce que c'est cette personne à laquelle vous pensez qui attend plus de vous ou l'inverse? Voilà, en tout cas, on me dit que cette relation, elle est belle, elle est intense, elle est profonde, elle est sincère, elle est partagée, mais il y a une nécessité quand même de reprendre de nouvelles bases, de repartir sur de nouvelles choses, sur un nouveau départ, de transformer cette relation, une notion de renouveau, de renaissance. On vous dit que voilà, il y a un changement, qui est arrivé pour vous ou qui va arriver dans cette relation. Il y a un bouleversement. Alors soit vous vous aimez très fort, vous vous aimiez très fort et cette relation n'a pas pu aboutir, mais voilà, on vous annonce peut-être un retour. On va voir après la suite de la guidance puisque ce sont nos deux premières cartes, mais on vous annonce une transformation de cette idylle, de cette relation entre vous. Un nouveau départ peut-être, un nouveau départ, une renaissance, un renouveau, un changement de cette magnifique relation qui compte énormément pour votre autre, pour cette personne. Cette relation, c'est pas quelque chose de, c'est pas une passade, vous voyez, c'est pas quelque chose
euh, de passionnel, c'est-à-dire qu'il ne dure pas. Hein. C'est pas une relation sans lendemain, loin de là. Alors, j'ai cette carte et c'est vous. Hein, vous êtes représenté et on vous dit que c'est pour vous ou pour être avec vous, vous voyez, puisque c'est l'état d'esprit de votre autre, pour être avec vous, c'est difficile, c'est compliqué. On voyait cette intensité, cette relation vraiment très, très intense, très forte, cet amour pour vous, hein, inconditionnel, cet amour sincère. Mais on vous dit que malgré tout, il y a des épreuves hein, pour vivre cette relation au grand jour peut-être. Il y a vraiment des épreuves. Ou alors il y a eu un bouleversement dans votre vie, dans la vie de votre autre, qui a fait que, en tout cas, c'est compliqué. Il y a des obstacles. On vous dit que c'est un défi. Hein. C'est un défi d'être avec cette personne ou cette personne pour être avec vous. Beaucoup de complexité dans votre relation. Vous vivez actuellement une période d'obstacles, hein, j'imagine, avec cette personne. C'est un moment difficile, hein. Peut-être qu'il est nécessaire de prendre du recul, peut-être que c'est le moment idéal, même si c'est difficile, le moment idéal pour une remise en question, pour peut-être réfléchir sur ce qu'on veut réellement, sur ce qu'il est possible quand même de faire ou pas. Voilà, on vous dit que oui, là vous faites face à des obstacles, à une complexité, à un défi, par rapport à cette personne que vous avez dans le cœur. Et c'est un défi également pour votre autre qui ne peut pas être auprès de vous, qui n'arrive pas à être auprès de vous à cause à cause d'obstacles qui se mettent sur votre route. J'ai deux cartes là qui sont tombées, donc on va les prendre. Alors encore une fois, on nous parle de personnes plus âgées, de différence d'âge du moins. Hein. Il y a une différence d'âge. Est-ce que c'est ça qui crée la complexité dans votre relation? C'est possible. Hein. Une différence d'âge peut-être assez importante. Ou alors un manque de maturité chez votre autre ou chez vous. Voilà, il y a quelque chose, un manque d'expérience ou des expériences passées aussi douloureuses qui font que la relation comment dire, cette relation a été pleine d'embûches, hein, donc soit une différence d'âge assez importante, mal vue peut-être d'un entourage proche, soit un manque de maturité de votre autre, un manque d'expérience ou chez vous peut-être aussi. Bon, voilà, ça peut expliquer pour certains la complexité de cette relation, les difficultés qu'on a vues tout à l'heure, hein, les difficultés entre vous. Malgré tout, on nous parle de réconciliation, on nous parle de bonheur, donc on vous dit que si c'est la différence d'âge qui pose souci entre vous, ça va se régler, hein, ça devrait pas poser trop de problèmes parce qu'on a tout de suite derrière la joie, la réussite, le bonheur, vous voyez, avec cette carte. Donc si c'est la différence d'âge qui est vraiment une complexité entre vous, qui est un obstacle, ça va se régler rapidement et sans embûche. On vous dit qu'il y a une période positive là qui arrive, donc les difficultés ne vont pas durer très longtemps, donc tant mieux, hein, c'est bon signe. On nous parle de réconciliation, on nous parle de retrouvailles aussi avec cette carte, de bonheur, de joie, de réussite. Hein. On vous dit que vous allez rayonner. Il y a la carte de l'amour qui voulait sortir tout à l'heure, donc la voilà revenue. Donc la différence d'âge, quand on s'aime, c'est pas très très important. Hein. Ça peut faire peur au début, ça peut aussi bloquer l'entourage, des parents, une maman, un papa, des enfants même peut-être aussi. Ça peut bloquer, ça peut rendre les choses un peu difficiles. Mais il n'y a rien d'insurmontable. Et puis c'est l'amour qui triomphe, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Je pense que cette guidance s'adressera surtout à ceux qui ont une différence d'âge quand même assez conséquente et pour qui ça pose problème dans la relation. Hein.
Donc on vous dit que de ne pas désespérer, de garder confiance, garder espoir, parce que franchement, ça ne sera pas un problème très longtemps, hein. Ça va vite se résoudre. Et on nous parle de réussite, de bonheur, de joie, de concrétisation. Donc grâce au sentiment, grâce à l'amour. Donc bon, pas de gros problèmes si c'est la différence d'âge ou même le manque de maturité, si cette personne n'arrive pas encore à s'engager avec vous parce que il ou elle a encore envie de vivre un petit peu sa vie de célibataire, hein. Bon, on vous dit que ça va, vous inquiétez pas, les sentiments que cette personne a pour vous vont faire que cette personne va venir vers vous et puis va s'engager rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Voilà, on vous demande de garder confiance, garder espoir, garder la force, cette force que vous avez en vous. On vous rappelle en même temps que cette relation est très forte, hein, que cette relation est puissante, qu'il y a une volonté pour vous et pour votre autre de construire, de s'engager. Vous voyez, si c'est un problème d'engagement entre vous, c'est pareil, ça devrait se résoudre parce qu'on a cette volonté de bâtir quelque chose, de construire quelque chose ensemble et quelque chose de solide. Rappelez-vous la carte des sentiments sincères, donc on n'est pas sur quelque chose de fragile, on est sur quelque chose de solide là pour le coup. On vous encourage à garder espoir, à garder confiance. On vous demande de ne pas abandonner, même si cette personne fait preuve d'une immaturité, ou si on vous met des bâtons dans les roues par rapport à votre différence d'âge, on vous dit n'abandonnez pas et puis laissez ce que les autres pensent. Voilà, il ne faut pas que ça vous touche ou que ça vous atteigne. Vous êtes sur le chemin de l'accomplissement, c'est ce qu'on vous dit, pour construire votre vie. Et on a le succès au rendez-vous. Donc, n'abandonnez pas, gardez cette force, cette maîtrise, hein, et puis, voilà, gardez confiance en votre autre aussi, qui est en train de suivre son chemin, et puis de suivre son cycle karmique pour construire quelque chose de beau avec vous. Ayez confiance en l'univers qui est en train de le mettre sur le bon chemin pour être avec vous. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît, là? On a bien vu que ça allait s'arranger pour les personnes qui ont une différence d'âge ou les personnes dont l'autre est un peu immature ou n'a pas envie de s'engager vraiment pour le moment. Voilà. Alors là, j'ai des messages quand même de... Ça vous chagrine. Là, on parle de vous. On voit que c'est quelque chose quand même qui vous peine, qui vous chagrine, qui vous empêche de dormir, etc. Là, on a des pleurs, de la tristesse. Et puis, ça agit aussi un peu sur la santé, hein. Attention à ne pas sombrer non plus, à ne pas faire n'importe quoi. Ayez confiance, gardez confiance en l'avenir. On nous parle de changement, regardez. Ça va se transformer, ça va s'améliorer. Donc ne vous rendez pas malade par rapport à la situation qui est complexe, qui est difficile en ce moment, parce qu'on a un renouveau. Et puis la réussite, vous voyez, le prestige. Donc, croyez en vous, croyez vraiment en cette personne, et puis croyez en l'univers, croyez en garder espoir et croyez en ce que l'univers peut vous apporter de positif dans votre vie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Est-ce que j'ai des messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, est-ce que j'ai des messages? Allez. Donc, on voit qu'il y a un changement. On insiste, hein, les guides insistent sur ce changement qui va arriver pour vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous êtes représenté par cette carte. Donc il y a vraiment un changement qui arrive pour vous. Même si cette personne s'est éloignée de vous, même si les obstacles ont fait que vous vous éloignez, que vous êtes en séparation, peut-être en rupture aussi, même s'il y a une tierce personne, alors ça peut être, on parlait de différence d'âge, ça peut être des parents, ça peut être des enfants, hein, c'est pas forcément
une autre femme ou un autre homme, hein, mais il y a quelqu'un quand même qui fait obstacle dans votre relation, qui souhaiterait peut-être que cette relation prenne fin, qui fait tout pour vous éloigner de cette personne à laquelle vous pensez, cette personne que vous aimez et qui vous aime aussi, hein. Donc on voit bien qu'il y a comment dire, une personne, quelque chose d'extérieur à votre relation qui vient mettre le bazar, qui vient rendre la relation difficile. Je vous dis, ça peut être des parents, des enfants, ça peut être des proches, des amis, voilà, peu importe, mais il y a quelqu'un qui souhaite vous voir un peu éloigné de votre autre, hein, qui n'aime pas trop que votre autre vous fréquente. Donc ça vous parlera peut-être. On vous dit quand même de garder espoir. Vous avez la plus belle carte de ce jeu, la carte de la chance, la carte de l'espoir, de l'optimisme. On vous dit de rester optimiste, ne vous rendez pas malade. On a vu tout à l'heure avec la carte de la santé que quand même toutes ces histoires, tous ces problèmes, et à juste titre, hein, vous rendent un peu, un peu mélancolique, un peu triste, un peu énervé, etc. Bon, on essaie de se reprendre, on essaie de méditer et puis de se retrouver, de faire preuve un peu de lucidité, de sagesse et voilà, de positiver le plus possible. Gardez espoir, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Et aussi, faites confiance à votre autre, à cette personne, car cette personne ne va pas se laisser manipuler non plus très très longtemps. On a vu qu'il y a du changement, du renouveau, une transformation, une renaissance, n'oubliez pas. Une renaissance chez votre autre. Donc cette personne ne va pas se laisser avoir avec tout ce qu'on lui dit sur vous, tout ce qu'on lui dit par rapport à votre relation. Cette personne va aussi réfléchir et puis se rendre compte que de toute façon c'est l'amour est le plus fort et pas la différence d'âge ou pas, voilà, pas autre chose qu'on peut reprocher dans cette relation. On vous dit que cette carte représente l'harmonie. Donc après le tumulte, après les épreuves, l'harmonie va revenir dans votre relation. N'ayez pas de crainte par rapport à ça. Le bonheur, la satisfaction revient dans votre relation. Ça, c'est vraiment une carte très positive et elle s'adresse à vous, elle est pour vous. Donc, la situation compliquée, hein, complexe du moment que vous vivez actuellement ne va pas durer. C'est vraiment quelque chose de ponctuel, de difficile, quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, qu'il faut gérer avec votre autre, hein. Ça va se faire, même si des personnes essaient de vous éloigner de votre autre, ne vous inquiétez pas, l'univers conspire plutôt à vous rapprocher. Donc, il faut garder cet espoir, il faut garder cet optimisme de façon à vous retrouver. On a des jours meilleurs, on a votre autre aussi qui est quand même très, qui a une idée du couple plutôt protectrice, hein, qui a envie justement de vous protéger un petit peu. Vous voyez, le parapluie il est noir, donc c'est vous protéger des insultes ou de méchanceté de la part de personnes qui gravitent autour de vous, qui gravitent autour de cette relation. Donc votre autre a vraiment cette envie de vous protéger et va se sortir un petit peu en même temps. Vous voyez, à un moment donné, vous allez vous mettre tous les deux sous le parapluie, hein. Lui ou elle aussi va se sortir de cette noirceur, des griffes des personnes qui veulent un peu gérer sa vie, hein, qui veulent régenter un peu sa vie contre vous, contre votre relation. On nous parle de liens très forts entre vous. Donc cette personne, même si il ou elle entend de mauvaises choses à votre sujet, cette personne, c'est pareil, s'en protège, hein, n'écoute que d'une oreille et puis encore, hein, ça repart aussi sec. Donc ne vous inquiétez pas, il y a vraiment cette envie de vous protéger des mauvaises ondes, des mauvaises paroles que certaines personnes peuvent avoir à votre encontre. Pardon. On nous parle de jalousie, donc on nous parle de personnes vraiment jalouses de votre relation, jalouses de votre complicité, ça arrive plus qu'on croit, même des amis proches parfois. Donc là, on est vraiment face
à des gens qui veulent détruire votre relation, qui sont tentés de vous séparer parce que vous avez un lien fusionnel qui déplaît, qui plaît pas, voilà, qui fait des envieux aussi, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc on a une jalousie, on a aussi des personnes qui sont peut-être très attachées à votre autre et qui ne voient pas d'un bon œil de le voir s'éclipser, peut-être devoir partir dans une autre ville pour être avec vous, ou changer de région, de pays même, etc. Donc on a une jalousie quand même excessive autour de votre autre qui l'empêche un peu de prendre son envol, des personnes qui lui dictent un petit peu sa vie, hein, ce qu'il ou elle devrait faire et surtout ne plus être avec vous. Donc oui, on a vraiment une relation disharmonieuse là qui engendre des obstacles forcément. Vous voyez, on a cette carte-là quand je retourne le jeu. Donc des personnes qui sont jalouses, là c'est incroyable, c'est vraiment ça. Des personnes qui sont jalouses de votre couple, de votre complicité, de l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre, de votre complémentarité aussi, hein. Il y a une jalousie excessive par rapport à ces liens fusionnels que vous avez avec votre autre. On vous dit que... En même temps, voilà, c'est le message qui me vient là. On me dit que cette personne, peu importe ce qu'on va raconter, peu importe les propos de proches qui tentent de le séparer de vous, cette personne va écouter son cœur et cette personne va plutôt aller vers vous, hein, et sur le chemin pour vous retrouver, plutôt que d'écouter les mauvaises langues là à côté. Parce qu'on a des sentiments sincères avec cette carte. Parce que cette personne a envie de construire, a envie d'un avenir avec vous, d'un avenir à deux. Allez, est-ce que j'ai encore des messages à vous délivrer? Finalement, c'est une guidance qui se tient du début à la fin, qui va concerner quelques personnes qui se reconnaîtront, hein, avec des gens qui se mêlent un peu de votre relation. Bon, on nous annonce la réussite, le succès, on vous dit que vous allez atteindre votre but, hein. Il faut attendre un petit peu, patienter un petit peu, mais en tout cas, la conclusion, la finalité, elle est là, elle est belle, c'est les honneurs. Donc vous allez tirer la langue à ces vipères là qui vous empêchent d'être heureux. La finalité, elle est là. Un peu de patience, le temps que votre autre règle voilà, ces problèmes, enfin ces obstacles entre vous, le temps de vous retrouver avec sagesse et lucidité et de faire vraiment un pied de nez aux personnes qui ne veulent pas que vous soyez heureux ou heureuses ensemble, hein. Donc là, on a vraiment de la jalousie autour de votre relation qui fait obstacle et qui vous peine, hein, qui vous rend triste en ce moment. Vous n'êtes vraiment pas bien. Vous vous reconnaîtrez, hein, si vous êtes dans ce cas de figure. On vous demande un tout petit peu de patience. On vous dit qu'il y a encore un petit peu de contretemps, mais que ça va se régler quand même assez rapidement pour vous, hein, que de toute façon, il faut garder cette énergie, cette force, cette puissance, et puis cet amour l'un pour l'autre qui va vous permettre justement de réaliser et de vaincre et de concrétiser votre relation. Un petit peu de ralentissement, besoin aussi de mettre en place des choses, hein, de trouver des solutions à cette situation qui est bloquée pour le moment. Une période d'obstacle, une période de retard, mais ne vous inquiétez pas, vous avez la carte du prestige. Donc voilà, tout va bien se terminer, c'est ce qu'on vous dit. Gardez espoir, gardez confiance, hein. Voilà pour cette guidance sentimentale générale. J'espère qu'elle vous parlera et qu'elle vous donnera un peu le moral pour ces personnes qui sont un peu tristes, là, qui sont un peu désabusées par tant de jalousie, de méchanceté. Mais bon, c'est comme ça, l'être humain est comme ça, malheureusement. Voilà, regardez, tiens, on va finir avec cette carte. L'amour, on a commencé avec l'amour, on termine avec l'amour. Donc, ayez foi en votre relation, en vos sentiments sincères à tous les deux. Et puis, le bonheur est en chemin. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.